avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Il en fallait une émission numéro 51. Là, voici en l'honneur de tous nos amis du sud de la France. Et à commencer par le consommateur numéro 1 d'alcool fort lorsqu'il doit subir les défaites de son équipe favorite, Mathieu Brosseau. Salut Mathieu, comment ça va ? Ça va, on fait aller après la défaite, du coup, tu l'as dit, de Villars face à Vaujany, l'équipe 2 des BDL. Un autre qui est parmi nous et qui est habitué également des défaites en nombre avec le Grenoble Volley Université Club. C'est je sais plus de qualificatif pour toi, c'est Clément Chaussat. Merci Hugo. Bonjour à tous. Le grand Clément Chaussat peut-être aujourd'hui ? Non, ça c'est réservé au grand Sébastien Riglet qui est en congé aujourd'hui, on le salue bien. Notre petit SM. Alors, beaucoup de sports, il y a eu pas mal de choses, du rugby, du hockey, du tennis, et j'en passe et des meilleurs. Je vous propose de découvrir la première partie des images locales, c'est dans le Flash LFD. L'essentiel est là, on retiendra surtout ça aujourd'hui. Même si on a eu la maîtrise du match, on n'a pas fait un mauvais match en soi, mais on a pêché dans l'un des secteurs les plus importants du foot, c'est la finition. Déjà, comme tu le dis, c'est une bonne équipe de Fréjus, donc qui était vachement complète, alors que nous, après on va pas se cacher derrière des excuses de blessures de certains. On est moins homogène, je pense, pour ce qui est la régularité d'attaque. Après, ils avaient des gabarits quand même qui étaient assez solides et qui a fait beaucoup de différence aussi sur la continuité de jeu, on va dire. Les deux matchs sont importants. C'est ce qui fait que ça retrouve le groupe à fond. Le patron est là. Il est chaud. Donc ouais, non, ça fait vraiment du bien. Parce que cette première mi-temps, elle est quand même très correcte. Ça ne tourne pas à notre avantage, ils ont 100% de réussite. Mais bon, voilà, c'est cette deuxième mi-temps qui nous coûte cher. Et voilà, ça fera aussi expérience de certains de notre groupe, quoi. C'est le début de match qui fait vraiment la différence sur le match. On pose notre empreinte sur le match. Et puis après, on lâche rien, on a l'envie, on continue, on finit bien la première mi-temps. Après, on s'y attendait, il y a eu un retour de leur part en deuxième mi-temps. Et voilà, on n'est pas loin de plus avoir le bonus à la fin. Donc on s'est accroché, on a tenu, en plus on a fait des fautes, ça nous a fait défaut. Mais tant mieux, ça nous a sauvé aujourd'hui. Aujourd'hui, ouais. Enfin, un bon match. Malheureusement, ils égalisent sur un but hasardeux, on va dire quand même. Le coup de pied arrêté, il a bien été tiré. Le défenseur a bien coupé. Et voilà, il y a eu un manque de communication sur ça. Et si on ne prenait pas de but là-dessus et qu'on punissait bien avant, je pense qu'on gagnait le match. Mais bon, malheureusement, on prend un but et on finit un partout. Derrière, ça va vite avec Barnet, Ferrouillat, la recrue Ferrouillat, etc. Ça joue vite, ça joue fort. Et derrière, nous, c'était très difficile de garder le rythme. Et voilà, quoi. On a lâché les bras, on a lâché au bout de la mi-temps. Et après, à la mi-temps, on a essayé de revenir. Et puis, je crois, à la deuxième mi-temps, on mène, on fait 17-15, je crois, mais ça n'a pas suffi. Ouais, comme tu dis, c'est une contre-performance. Vu le match qu'on a fait aujourd'hui, voilà, on a 5 occasions franches, on les met pas. Il y a un poteau, 3 grosses occasions en première mi-temps où il y a un poteau. En deuxième, on en a 2 franches, on n'arrive pas à les mettre. Après, on ne peut pas prétendre à mieux. Si sur 5 occasions franches, on ne les met pas au fond, on ne peut pas prétendre à mieux qu'un match nul.
Oui, ça fait débattre cet essai, Mathieu Brosseau. Toi, été combien de mois de rugby déjà, de pratique? 16. Je passe un coucou du coup à mes coéquipiers du GPRC. Ouais, il le fallait. Alors, on a un expert. Non, il n'est pas là, notre expert basket. C'est dommage. C'est dommage. Sylvain Prévost, si tu nous regardes, on te salue. Pourquoi? Parce que on va parler de la perf du week-end. Effectivement, vous êtes expert de rien. Alors, vous avez remarqué, j'ai une épée dans la main. C'est pas pour rien. C'est parce que la deuxième partie est consacrée à ce très noble sport. Puis ça me permet de, vous voyez, mettre des taquets pour les remettre à leur place, ces petits jeunes. Alors, je disais donc, mon cher Clément, l'exploit de la semaine, en tout cas l'exploit, la performance, c'est le BCTM, les filles du président Jean-Claude Pic, qui ont, comment on peut dire, elles ont surdominé, corrigé les joueuses de Monaco, pourtant figure de favorite de la compète. Monaco, elles viennent juste de monter. Elles ont gagné la Coupe de France la saison dernière, justement contre le BCTM. Dans les rangs, il y avait notamment Guy Mendy qui a fait un très très gros match. Du côté du BCTM, on s'est surtout servi de Anna Nitskic, qui a marqué 40 points contre Monaco. Sacrée performance du BCTM qui se replace avant un derby dans 2 semaines qui va sentir bon la poudre. Alors Sylvain Prévost était avec les filles de Mike Corté, le coach tronchot-mélané, les images. Je ne sais pas s'il est parfait encore. On s'était donné 2 objectifs. Le premier, c'était prendre du plaisir, beaucoup de plaisir, à venir là sur le terrain, à venir ensemble, à faire des choses ensemble. Et le deuxième objectif qu'on s'était donné, c'est d'être généreuse. Individuellement être généreuse, collectivement être généreuse, tout ensemble, être généreuse pour le public. Et on leur a posé la question à la fin. Est-ce qu'elles sont satisfaites de leurs 2 objectifs? Et après, c'est qu'une suite. Et on a quand même félicité, on le fait rarement, on a félicité une joueuse qui a brillé offensivement. On le fait rarement, on l'a fait ce soir, parce que Anna, avec ses 41 dévals, voilà, il fallait la féliciter ce soir. Du coup, l'autre club isérois voiront un peu plus compliqué le résultat. Ça y est, l'effet Jeff Salerno est peut-être passé. C'est une défaite après 4 victoires consécutives en championnat. Une défaite à Perpignan contre une belle équipe de Perpignan. Très bien. Allez, on va passer à la photo de la semaine. Et je donne la parole à toi, Mathieu Brosseau, l'expert des sports où il fait froid. Il y a eu du très beau monde du côté de la patinoire de Grenoble. Oui, il y avait les internationaux de France, une des étapes clés de la saison en patinage artistique et également en danse sur glace. Et là, la photo qu'on a vue, c'est le couple de danse sur glace français. Ils étaient attendus, Papadakis et Cizeron, et ils ont répondu présent vu qu'ils ont battu leur record avec plus de 201 points. Et je vous conseille d'aller sur le Facebook de LSD, voir les photos de Philippe Crouzet. Vous allez vous régaler. Philippe Crouzet qui s'est régalé également. Il est revenu, il n'avait pas froid. Oui. Qui s'est fait aussi des amis au niveau mondial, apparemment. Ah oui, Mathieu, n'est-ce pas? Et oui, il a été salué par une des pointures de patinage artistique mondial, la Canadienne Osmond, qui l'a félicité pour ses photos, tout simplement. Mais elle a raison, c'est un honneur pour elle d'avoir été photographiée par Philippe Crouzet, qu'on salue. Allez, retour au reste de l'actu sportive avec la deuxième partie du Flash LSD. Honnêtement, on a été en dehors du match tout le long. Le premier tiers, deuxième tiers, troisième tiers, on n'a pas été là. On a eu du mal tout le long, donc franchement, pas forcément de tournant. C'était un derby, ça se jouait plus un peu dans la tête que sur le terrain, mais bon. Après, c'était compliqué. À chaque fois qu'on marquait 3 points, on leur redonnait l'occasion de remarquer 3 points. Donc, on a fait trop de fautes, on les a laissés dans le match. C'est qu'on n'a pas, je pense, mis assez de rythme en attaque. On a joué un peu arrêté, c'est pas notre style de jeu. Et c'est ça qu'on était bien en défense aussi, on a eu pas beaucoup de réussite en première mi-temps. Et l'ensemble de l'équipe qui a été performante dès le coup d'envoi. On marque sur un premier temps de jeu suite à une mêlée où on sort un bon ballon. Jusqu'à présent, on avait du mal un peu à lancer le jeu sur mêlée. Et on voit que quand on peut le faire, on peut être dangereux. Donc voilà, c'était une bonne entame. On savait en venant ici que ça allait être accrocheur, on connaît. Après, c'est jusqu'au bout c'est serré. Je pense qu'il y a un moment où on a peut-être le moyen de tuer le match, on le fait pas. Donc on en paye les conséquences. C'est un peu beaucoup de fautes à la con. C'est dommage parce qu'on grille un peu le joker qu'on avait eu en mettant le point de bonus contre Pont-Clé chez nous, en gagnant la Smida. Du coup, c'est un peu dommage.
On perd 3-1. Je pense que la physionomie du match ne reflète pas le score. Voilà. Après, nous, on a pêché en première mi-temps. On démarre très bien le match. On fait 20 grosses premières minutes. Et petit à petit, on connaît un temps faible. Et dans ce temps faible, on encaisse un but sur coup de pied arrêté. Et oui, ça parlait sur le plateau. On a des élèves un petit peu distraits, n'est-ce pas, Clément? On en parlera même télé. Du coup, tu étais au tennis, toi. C'est assez rare pour le signaler, mais quand même, le tennis qui performe de plus en plus à Grenoble. Il y a plusieurs champions, c'est vrai, qui performent. On a vu notamment Hugo Nice qui a fait demi-finale à Monte-Carlo récemment. On a également Corentin Denoli ou encore Baptiste Crépat qui est lui du côté du GUC Tennis. Oui. Et Baptiste Crépat qui en ce moment il a disputé son 3e tournoi du côté des Émirats Arabes Unis là, en 3 semaines et il réalise des perfs toutes les semaines, des fois en simple, des fois en double, mais là il va très loin et ça lui permet de monter au classement mondial. On les invitera très prochainement, nos deux Isérois, Hugo et Baptiste. Allez, on va passer maintenant à un peu moins de sourire, un peu plus de grincement de dents. C'était du côté de Pont-de-Claix et c'est le bad trip de LFD. Alors Matt, la voie était royale pour l'US de Pont. C'était le scénario idéal. Renage Rive tapait ISO juste de 2 points. Et l'US de Pont recevait Saint-Jean-de-Bournay, un mal classé. En cas de victoire, resserrement au classement. Et là, pouf patatouf, patapaf, je ne sais plus comment on dit. Et oui, coup dur pour l'US de Pont, clairement, surtout que... Allez, à une petite dizaine de la fin du match, ils étaient encore devant grâce à un essai marqué. Et voilà, des points perdus au pied pendant toute la rencontre, notamment sur une dernière transformation. Et Saint-Jean-de-Bournay a réussi à les punir finalement en fin de match par un essai. Et voilà, ça fait des points perdus bêtement. Et on commence à penser à l'US de Pont pour la lutte pour la qualification. Maintenant, le classement il s'est resserré. Va peut-être même falloir faire attention à derrière ce qui se passe. On en parlera tout à l'heure justement de la fête 3. On va quand même prendre les quelques images ramenées par l'excellentissime Valentin Barre du côté de Pont-de-Claix. Écoute, grosse déception aujourd'hui. Je pense qu'on n'a vraiment pas mis les bons ingrédients pour aborder ce match. On l'a vu, beaucoup de mauvais choix, beaucoup d'imprécisions, des ballons un peu envoyés n'importe comment. Donc c'est clairement pas sur ça qu'on devait donner, mais on devait montrer un autre visage. Mais c'est une grosse déception là, dans le vestiaire en tout cas. Clairement, je pense que voilà, si on regarde individuellement, voilà, on a des qualités, des choses qu'on n'a pas su mettre en avant collectivement. On n'a pas répondu présent sur ce match. Comme je te l'ai dit, voilà, beaucoup des mauvais choix à des moments clés du match, et ce qui nous a coûté la victoire aujourd'hui. Voilà, allez, on va dire que c'est un petit accident de parcours pour Pont-de-Claix. 2 défaites consécutives quand même pour les Pontois. Ça nous laisse l'occasion d'entrer dans le vif du sujet. On va faire le point sur la fête 2 et la fête 3. C'est la chronique rugby de LFD, c'est maintenant. On va commencer par la Fédérale 2, Mathieu. Non, tiens, Clément, parce que tu as assisté au derby de Fédérale 2, on va dire le derby entre Vinay et la Bièvre. Et pour les Castors, on va dire que le barrage s'est effondré. Un match à sens unique, clairement. 3 essais mis entre la 17e et la 21e minute de jeu. La Bièvre a totalement déjoué en première mi-temps. On a vu 6 changements au bout de 30 minutes, dont leur maître à jouer Nicolas Carmona. Voilà, la Bièvre, ça commence à devenir très compliqué parce que tous les concurrents derrière, ils ont gagné. Ah, il va falloir se battre pour le maintien, n'est-ce pas Et oui, parce que les autres équipes qui sont derrière, elles gagnent leur match à domicile en fait. C'est un petit peu la différence avec la Bièvre. La Bièvre, quand ils accueillent un gros, ils ont du mal même à gagner chez eux. Les autres équipes, elles y arrivent et on va peut-être voir le classement, j'imagine. Oui, on va lancer maintenant le classement de fête 2. Après, rien n'est terminé, Mathieu, parce que notamment au niveau calendrier, la Bièvre qui n'a pas encore reçu ses concurrents au maintien. Hein. Oui, il y aura un parallèle à faire avec la fête 3, on en parlera tout à l'heure. Mais oui, effectivement, la Bièvre, il n'y a rien de fait. Hein. Vous voyez, il y a un petit groupe de 4 qui se détache derrière. Le souci, c'est que mes yeux, ils sont en forme. Mes yeux, ils sont en forme. Villefranche, ils ont gagné ce week-end.
toutes les équipes lancent un petit peu leur saison petit à petit. Et la Bièvre, elle vient de prendre une volée, hein, on peut le dire, face à Vinay. On va remettre le classement une petite seconde au niveau de la régie. Clément, on va se pointer vers le haut, où on remarque que Vinay, promu quand même de cette Fédérale 2, va être en train de cartonner complètement. Ils sont en tête, tout simplement. Ils m'ont vraiment impressionné hier au stade du Vieux-Melchior, surtout derrière. Devant, déjà, ils ont fait mal à cette équipe des Castors, d'habitude solide dans ce secteur de jeu. Mais derrière, ça va très très vite, c'est très très fort. Notamment, on pense à Villars ou encore à Ferrouilla. Ils ont une sacrée équipe et ils peuvent vraiment se mêler à l'œil, je pense, pour les phases finales. On rappelle que les 4 premiers seront qualifiés, Mathieu, pour les phases finales. Exactement, les 4 premiers, on a vu au classement, c'est ultra serré. Hein, vraiment, devant, il y a 5 équipes qui sont ultra serrées. Et le 5e, il y a une petite particularité quand même en fait 3 et en fait 2, c'est que le 5e, donc il y a 14 poules, il me semble, en fait 3 et un peu moins en fait 2. Les meilleurs 5e sont qualifiés pour les phases finales. Pour donc, les phases finales, on en parlera après peut-être pour la fête 3, parce qu'il y a un cas particulier. Alors justement, cette Fédérale 3, qu'on appelle communément la poule de la mort. Pourquoi ? Parce que cette poule 5, elle est représentée par de nombreux clubs isérois. Il y avait un autre derby, on l'a vu tout à l'heure en image, c'était Renage Rive qui recevait Iso dans le match charnière un petit peu de la saison. Pourquoi ? Parce que ça va se jouer entre Iso, Renage, peut-être en puits pour la 4e place qualificative. Qu'est-ce qu'on peut remarquer que tes amis de Cessin, mon cher Mathieu, ça a été encore compliqué. Bon, ils jouent contre Tournon, c'est pas là qu'ils vont jouer le maintien. Par contre, semaine prochaine, match important pour eux. Hein. Voilà, là, ça va être le moment ou jamais de lancer la saison. Il y a un calendrier à venir qui est, on va pas dire favorable, mais qui est prenable pour les Cessinois. Là, il y a donc la réception de l'US de Pont, on en a parlé tout à l'heure. Il y a derrière un déplacement Rive qui sera compliqué, mais ensuite un enchaînement de 2 réceptions de Saint-Jean-de-Bournay et de Rhône 15. Là, clairement, c'est le tournant de la saison pour le RCS. Donc du coup, derrière Cessin qui va être à la bagarre plutôt avec la Tour du Pin peut-être, Saint-Jean-de-Bournay. Et Beaurepaire. Qui du coup reparti devant, non, c'est plutôt Beaurepaire, parce que Saint-Jean-de-Bournay avec sa victoire à Pont-de-Clé a fait un bond. Il y a Rhône 15 aussi qu'on pourrait peut-être... et Rhône 15 qui ont fait une belle victoire. Rhône 15 hier a largement battu le RCVT, donc je pense que c'est un petit peu dans une autre catégorie. Alors que devant, c'est Tournon qui est en train de... comme l'année dernière, faire une phase régulière extraordinaire. L'an dernier, ils se sont écroulés un petit peu sur la fin. Et Saint-Marcelin, Mathieu, incroyable, c'est promu. Alors, ils ne sont plus invaincus, ils ont perdu il y a quelques semaines contre Ampuis. Mais là, ils reviennent du diable... je ne vais pas la dire, du diable Vauvert. Je ne voulais pas dire une coquille, mais c'est pas grave. Ils reviennent de nulle part quand même. Ils reviennent de nulle part. Hier, ils perdaient 25-13 à une petite vingtaine de minutes de la fin du match. Et 2 essais plus tard, les voilà à 25-25. Le dernier essai marqué dans le temps additionnel. Et voilà, c'est pas la première fois qu'ils font des fins de match décisifs. C'est la 3e, si je compte bien. Et les voilà donc 2e. Et devant, ça se resserre entre 5 équipes qui vont certainement jouer la qualification, voire peut-être 6 avec Ampuis à voir. J'y crois moyen. Pour les hommes de Fred Jovel. C'était à l'Asmida surtout, c'est ça qui a signifié, c'était pas à domicile, c'était chez le 2e du championnat, donc c'est une sacrée performance quand même qui va compter pour les playoffs, ce match nul. En tout cas, on se régale avec ces poules géographiques, que des derbies, et c'est très intéressant. On va pouvoir passer maintenant à la suite avec le calendrier, si je ne dis pas de bêtises, c'est bien ça, le calendrier pour LFD, avec du foot, Grenoble en championnat qui doit reprendre sa marche en avant du côté de Béziers. En régional, on notera le déplacement compliqué de Échirolles à Vallières. En basket, alors là, c'est important. C'est la finale de la Coupe de France territoriale, Mathieu, qualificative ou Clément d'ailleurs, pour la suite. À suivre pour LSD. Et en plus, il y a des points bonus si on gagne ou si on va en finale. Je sais plus si on va en finale de basket. Il y a des points bonus pour le championnat, donc c'est important. Le vainqueur de ce match a un point. Le vainqueur de ce match aura un point bonus pour la suite du championnat et ça peut vraiment compter. Voilà, la Coupe de France territoriale, donc qualificative pour la Coupe de France amateur, que Voiron avait gagné il y a quelques années. En volée, le GVUC recevra amende dans son parcours de croix pour l'instant. En roller hockey, les Yetis, déplacement très 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 compliqué à Rethel. Mathieu, le favori peut-être du championnat ? Ouais, très certainement Rethel. Et puis les Yetis, ils ont fait une sacrée performance ce week-end. Ils ont cartonné 8-3 contre Garges, qui était demi-finaliste du dernier championnat de France. Les Yetis, il faudra aussi compter sur eux. On salue bien entendu les coéquipiers de Lambert Hamon. Grenoble retrouve le championnat en rugby contre Colomiers. Le CSBJ recevra Tarbes, le VRDR Aubenas dans un derby intéressant. La Seine recevra Vienne. En fédéral 2, la Bièvre, alors là, recevra Bellegarde et défaite interdite pour les Castors de la Bièvre. Vinet se déplacera à Pontarlier, ça va pas être facile. À noter également le déplacement de Mézieux du côté de Géo Martin. En fédéral 3, Cessin recevra l'US de Pont, derby et peut-être match de la dernière chance
chance pour Cessin. Saint-Jean-de-Bournay contre Renage. Attention, match compliqué pour les Renageaux-Rivois. Saint-Marcelin-Tournon, ça aussi c'est du match. Ça aussi c'est du On l'attend. très gros match. Ouais. C'est le test. C'est le test. Et ISO, beau repère également en Fédéral 3. Allez, enfin, on termine avec du hand et le GSMH GUC qui ira à Chambéry. Alors, sachez qu'ils vont jouer au phare en levée de rideau de l'équipe 1 de Chambéry. C'est plutôt une belle chose pour les joueurs martinero-grenoblois en hockey sur glace. Grenoble ira à Gap et recevra Rouen. C'est un menu copieux pour les BDL. Et en D2, mon cher Mathieu, Villars se déplace à Montpellier. Il y a besoin de points maintenant du côté de Villars après la défaite contre Vaujany et se déplacer à Montpellier, c'est jamais facile, mais il y a toujours une belle ambiance, donc on va se régaler. Il s'en est pas remis, je crois. Non, Vaujany, toute nouvelle équipe dans cette D2 qui est une équipe associée au Brûleurs de l'eau de Grenoble. Oui, tout à fait. D'ailleurs, ce qui était marrant, c'est que Vaujany, c'est les U20 de Grenoble en majorité qui jouent. Et le lendemain, les U20 de Grenoble, ils jouaient Villars à Villars. Donc les U20 de Grenoble ont battu 2 fois Villars, 4-1. Avec 2 maillots différents. Ouais, différents. Il y a le logo qui change. Ça veut dire que le maillot, Villars, c'est exactement le même. Est-ce que Villars perd contre toutes les équipes? Ça veut dire qu'importe les maillots? Non, c'est pas grave. Allez, on termine avec le dessin de la semaine de notre ami James qui a agité les réseaux sociaux, mon Dieu. Notre ami James qui a réagi, on va dire, à la prise en otage des housses de siège. Parce que ce n'est pas autre chose. En fait, simplement, les Red KO qui ont fait une opération, qui ont enlevé quelques housses FCG qui restaient. C'était pas très violent, c'était pas très méchant, c'était plutôt symbolique. Et notre caricaturiste, il l'a caricaturé. En tout cas, ça a fait beaucoup parler. On salue bien entendu les supporters du GF38 qu'on adore et ceux du FCG qu'on adore tout autant, puisque pourquoi on aime tout le monde chez LFD. Oui, et d'ailleurs, la majorité des supporters, enfin une partie des supporters du GF ont mal réagi, mais il faut quand même souligner que les Red KO ont plutôt bien réagi, eux, et ont plutôt bien accueilli le dessin. On les salue également. Allez, c'est la fin de cette première partie. Je prends mon arme pour la seconde. Je me baisse, sinon je ne suis plus dans le cadre. Elle est là. Hop, ça fait mal ou pas? Non, ça fait pas mal? Non. Eh ben, tant mieux, on en parlera tout à l'heure avec nos 2 invités. Ça va tirer sec. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Retour sur le plateau de LFD Le Mag pour la 51e fois depuis le début de l'aventure LFD Le Mag sur Télé Grenoble. J'ai toujours en ma compagnie les délicieux Mathieu Brosseau et Clément Chaussat. Ça va depuis tout à l'heure? Ouais, c'est bien passé la pause. Voilà, vous n'êtes pas là en même temps, on n'a rien compris. C'est parfait. Et on reçoit, j'ai une épée, une vraie épée. Tu vois, une vraie épée. Je reçois 2 personnes de l'escrime, du club d'escrime de Fontaine. Alors, je vais commencer par le moins jeune, ou le plus âgé, en tout cas le plus expérimenté. On va dire ça comme ça. Bruno, oui. Comment ça va? Ça va très bien. Oui, ça va bien. Président du club de Fontaine. Président depuis 3 ans maintenant. Bruno Urbain, c'est mieux si je dis comme le nom de famille Oui, avec, exactement. Plutôt que de l'oublier comme ça. Et tu es venu, tu as accompagné ton maître d'armes. Le maître d'armes, oui. Alors, je vais appeler Maître Fabrice Ferrand. Faut dire Maître, normalement. C'est comme ça, oui, tout à fait. Voilà, Maître. C'est comme ça que vous allez m'appeler dorénavant. J'ai pris cette épée un petit peu pour ça, les amis. Fabrice, Maître d'armes. Il y a beaucoup de noblesse déjà dans ce sport, mais est-ce que le fait d'être maître d'armes, c'est un peu comme docteur? Tu donnes tes cartes de visite, c'est écrit maître, non? Alors ça reste dans le milieu de l'escrime, ça reste sorti du gymnase, on perd notre titre de maître. D'accord, bon, ben voilà, ça ne marchera pas, on le saura, ça ne sert à rien de faire de l'escrime pour ça, il y a tellement d'autres choses positives. On va parler un petit peu de vous, mais c'est la virgule que j'avais toujours oublié d'habitude, la mise au banc de LFDC maintenant. Allez, on va commencer par Fabrice cette fois, le maître d'armes. J'adore le terme maître d'armes. Alors, on a quelques photos un petit peu de ton parcours, Fabrice, pendant que Clément ou Mathieu, tiens au choix, nous raconte un petit peu de tes aventures. Eh ben, je vais y aller. Allez, donc Fabrice, c'est le maître d'armes de cette équipe de Fontaine. On voit que c'est un sportif. Hein.
il est aussi engagé dans la ligue de Dauphiné-Savoie où il y a de très grands champions qui passent et qui vont peut-être y arriver. Et donc voilà, pour parler aussi de ce club de l'escrime de Fontaine, c'est un club qui fait de l'épée, alors qu'on a d'autres clubs, par exemple à Mélan, c'est... Mélan est spécialisé au sabre. C'est ça. Chaque club est plus ou moins spécialisé à une arme. Il y a 3 armes différentes. Tout à fait, il y a 3 armes différentes, le fleuret, l'épée et le sabre. Ça reste dans le même sport, donc le fleuret à l'épée on touche qu'avec la pointe, alors que le sabre est une arme de pointe et de taille aussi. Voilà. Et pour être maître d'armes, tu as pris option quoi? Alors moi j'étais formé au fleuret, ensuite j'ai pratiqué l'épée, mais pour le diplôme on est obligé de pratiquer les 3 armes. Donc j'ai également reçu des cours de sabre pour passer mon brevet d'état. C'est compliqué de passer d'une arme à l'autre ou c'est assez naturel quand on fait de l'escrime? Non, c'est assez compliqué. Alors il y a des passages qui sont plus faciles d'une arme à l'autre. C'est beaucoup plus facile de passer du fleuret au sabre que du sabre à l'épée, qui est un peu plus difficile pour des raisons techniques. Moi j'ai une question pour le président. Pourquoi on fait un club d'épée et pas un club multi-armes voilà. Ça permet, la spécialisation, c'est beaucoup plus pratique pour nous. Et puis, l'épée, il faut avouer que c'est quelque chose de plus sympa. Ah, ça va être sympa pour les sabreurs. Non, mais c'est pas le même sport, c'est pas les mêmes techniques. Est-ce qu'il est un peu plus grand public, l'épée, Fabrice? L'épée, c'est l'arme qui est la plus pratiquée en termes de licenciés. C'est l'arme la plus ludique, c'est-à-dire que si je touche, je marque un point, je me fais toucher, mon adversaire marque un point, mais si on se touche tous les deux, on marque un point chacun. Alors qu'au fleuret et au sabre, il y a une convention avec une priorité à l'attaquant. C'est beaucoup plus difficile à comprendre pour le grand public. Et l'arbitrage est beaucoup plus compliqué au fleuret et quelquefois au sabre aussi que l'épée. On arrive à s'auto-arbitrer plus facilement. Alors pour ceux qui ne suivent pas forcément l'actualité de l'escrime qui est déjà un sport qui cartonne tous les 4 ans. Au JO, ça fait partie de ces sports qui se révèlent. Puis en plus, on a eu des résultats avec les équipes de France depuis les Mousquetaires. Depuis D'Artagnan, ça fait quand même... Non, il n'y avait pas les JO encore à l'époque. Une petite spécificité quand même de l'escrime, c'est l'arbitre. L'arbitrage dans les compétitions internationales, on parle français. Est-ce que c'est toujours le cas ou pas? C'est toujours le cas. Les Français se battent pour conserver cette langue officielle. Certains règlements commencent à être écrits en anglais, mais tous les arbitres dans le monde entier parlent français, donc donnent le départ en garde, êtes-vous prêts et allez. C'est pour quelles raisons? C'est des raisons historiques? Oui, c'est des raisons historiques, une tradition qui s'est faite par rapport au traité d'escrime qui avait été écrit en français. Voilà. Oui, moi j'avais aussi une question. Donc tu es dans cette, c'est pas grave, dans cette ligue Dauphiné-Savoie, il y a une belle relève. Est-ce que on peut espérer peut-être en voir plusieurs en équipe de France plus tard? Oui, tout à fait. Il y a de nombreux escrimeurs de la Ligue Dauphiné-Savoie d'escrime qui ont intégré l'INSEP, que ce soit à l'épée avec Ali Aberam par exemple, que ce soit au sabre avec des tireurs du club de Mélan. Donc on est réputé pour être une ligue formatrice. Sur ce qu'on appelle la fête des jeunes, le championnat de France des moins de 15 ans. Chaque année, on fait partie des meilleures ligues de France. On avait quelques vidéos, je crois, les gars de Fabrice, je crois filmées par Sylvain Prévost, qui nous a préparé cette émission. Et ses enfants, Sylvain, sont entraînés par Fabrice. Tout à fait, ses 2 enfants sont licenciés au club de Fontaine. Voilà, Sylvain Prévost qui fait partie de notre team basket. Donc là, comment tu peux nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne un entraînement d'épée? Alors là, ce sont des images qui ont été réalisées avec le groupe des M15. Donc vous voyez des images de ce qu'on appelle la leçon individuelle, qui est l'une des facettes de l'entraînement de l'escrime. Souvent, on pratique donc un entraînement collectif, mais après, pour corriger des défauts qui sont un peu plus individuels, on pratique ce qu'on appelle la leçon individuelle, qui est un face-à-face pédagogique avec le maître d'armes. Bon, bah voilà, c'est complet. Ça vous va, les gars? Parfait. On va passer au président. Oui. Le président urbain. Oui, pourquoi pas. Voilà, c'est pas mal, c'est pas mal finalement. Président d'un club d'escrime, ça donne quoi? Il y a d'autres clubs d'escrime dans l'agglo qui fonctionnent bien, avec notamment Parmentier, qui cartonne. Il y a la Rapière, il y a aussi Mélan, le club de Mélan. Il y a plus de licenciés que ce qu'on pense. Il y a combien de licenciés au niveau national dans l'escrime? Il y a entre 60 000 et 65 000 licenciés en France. On a un pic de licenciés donc tous les 4 ans, comme tu l'as dit tout à l'heure, et après on essaye de surfer sur ce pic de licenciés jusqu'au prochain Jeux Olympiques. Après chaque JO, ça vient. Nous, par exemple, on a fait plus 15% d'augmentation de licenciés l'année dernière.
Même après des Jeux Olympiques comme Londres où c'était la Bérésina totale avec 0 médaille, on a quand même une augmentation de licenciés parce que les gens voient de l'escrime à la télé et ne retiennent pas forcément les performances ou contre-performances. Oui, alors du coup, la transition est parfaite. Vous êtes président d'un sport qui n'est médiatisé finalement que tous les 4 ans. C'est pas trop compliqué par rapport au foot, au rugby, ces sports comme ça. C'est complètement différent parce que les enfants qui viennent faire de l'escrime, ça vient d'eux souvent. Et puis c'est quelquefois des films à la télé, c'est quelquefois les JO ou des rappels ou des copains qui font déjà de l'escrime. C'est presque un parrainage, je dirais. Mais alors, c'est une très bonne remarque, parce que du coup, moi, si j'emmène mon fils, Jonas, si tu me regardes, je te salue, qui a 5 ans, qui est complètement foufou et qui fait la bagarre de Pirates des Caraïbes. Bien occupé au rugby. Ouais, ça va être compliqué. Comment il va arriver, il va vouloir taper partout avec son épée. Comment on les canalise, les enfants Alors là, je vais prendre le pas sur Fabrice parce que les gamins les plus bouge-bouge, une fois qu'ils ont l'arme en main, il y a une forme de respect. Et Fabrice fait bien passer ce message, et donc les gamins ont bien compris le message. Et un gamin bouge-bouge, une fois qu'il y a une arme, il n'est plus bouge-bouge, il y a le respect de l'arme. Tout à fait, en fait. La pédagogie de l'escrime, le respect fait partie intégrante de l'enseignement de l'escrime, tout comme les valeurs, le respect du salut, etc. Et on a, pour dire, aucun problème de comportement avec les escrimeurs. Et Jonas, je suis sûr qu'il a joué avec des bâtons à Zoro, et donc... On va voir si on peut remplacer la nounou. Pendant qu'on voit quelques photos du président urbain, quelques mots sur son parcours, Clem ? Eh ben, il vient du nord de la France, des Hauts-de-France, comme on appelle ça maintenant. Et maintenant, donc, il porte toujours des shorts bleus. C'est votre fils qui vous a amené un petit peu à l'escrime, en fait. Exactement, oui. Vous l'avez jamais pratiqué ce Moi, ce je sport? ne pratiquais pas du tout d'escrime. Et je l'ai amené pendant 7 ans, il faisait de l'escrime. Et puis après, ado et tout, on a envie de changer. Et puis, suite à un concours de circonstances, je suis devenu président. Et puis, moi, ce que je disais toujours, c'était un président d'escrime doit faire l'escrime. Et puis, j'ai les copains du club qui m'ont entraîné. Et puis j'y ai pris goût. Et donc maintenant, vous avez un bon niveau? Non. Alors... votre club est un club qui en tout cas fonctionne bien au niveau fédéral, et surtout il l'organise, elle a déjà organisé l'an dernier, puis il va le réorganiser cette année, les quarts de finale du championnat de France, c'est bien ça? Oui, ça fait déjà pas mal de temps, ça fait la deuxième, la deuxième, on l'a fait depuis 4 ans à la première partie olympique, et puis là c'est la deuxième fois, et puis ça marche très bien, et on est un club qui est vraiment reconnu. Et ça, pour nous, ça nous fait plaisir. Sylvain qui était parti chercher quelques images pour LFD l'année dernière, on va les revoir. Sylvain Prévost qui nous avait récupéré quelques images. Il y avait notamment au niveau olympique, il y avait notamment Yannick Borel qui a participé aux Jeux Olympiques. Oui, qui était bien placé. Et puis... aux gamins, après les compétitions, il s'est montré tout à fait sympa. Il aura... Ah bon Ouais. Les médaillés olympiques qui signent des autographes, après la compétition. Voilà, allez, retour sur le plateau. Petit bug, c'est pas très grave. La vraie, la belle grosse nouvelle, parce que là, on s'y perd, mais c'est quoi? Ça va être l'organisation l'an prochain des championnats de France, de la finale. Et là, on n'est plus sur les quarts, on fait plus petit. Voilà, là, on va tirer du gros, comme on dit. Là, c'est un gros truc qui nous arrive, là, mais qu'on a cherché aussi. Donc, on va y bosser, là. Comment on arrive à postuler quand on est là, une ville comme Fontaine, à organiser la finale? Eh ben, on est un petit club. On est une petite association, mais on arrive à avoir une bonne quantité de bénévoles, des gens dynamiques et des gens qui font tourner le club. Et à partir de ça, on est reconnu par la fédération et reconnu aussi par les arbitres et les gens qui pratiquent. Et puis là, ça nous aide beaucoup parce que Fontaine, on a une bonne réputation. Et du coup, quel est le calendrier des mois et même de l'année à venir qui amènera jusqu'à cette compétition ? Calendrier, il n'est pas... Au mois de décembre, 16 et 17, c'est les quarts de finale. Après, on aura donc, lors de la fête du sport en 2018 à Fontaine, le 12 mai, on aura une compétition, le Jean Castin, qui est une compétition qui correspond au premier maître d'armes de l'escrime. Et après, on verra pour les requarts de finale.
Et puis après, ça sera notre 2019, le championnat de France. Ouais, maître d'armes d'un club qui organise les finales, c'est une petite pression supplémentaire, Fabrice? Alors c'est une petite pression, mais c'est aussi, c'est pas forcément plus difficile qu'organiser le quart de finale. Les sélections sont faites, on n'a pas de recrutement à faire. Le plus difficile, c'est bien accueillir les gens, passer des partenariats avec le tissu économique local et également aussi avec les institutions, de manière à pouvoir accueillir l'ensemble. Ça représente à peu près 1000 escrimeurs qui viennent sur les 2 jours de compétition. Il va falloir notamment organiser de l'hôtellerie, des choses comme ça. 1000 personnes, c'est du monde. Hein. 1000 escrimeurs, donc peut-être avec des accompagnants en plus. Et du bénévole, parce que là, on va chasser le bénévole. On sera là, hein, bien entendu, pour recouvrir l'événement. Clément, tu voulais rajouter? On espère voir une équipe, pourquoi pas de Fontaine à cet événement. Alors pour le moment, nous, on a une équipe qui évolue en National 3, qui tente de se qualifier chaque année en National 3. Et il faut terminer dans les 2 premiers National 3 pour avoir la chance de monter en National 1 ou National 2 pour commencer. Donc ça serait formidable, mais ça me semble compliqué. un peu difficile pour le moment. Bon, alors on disait que l'escrime était un sport individuel, porté par des valeurs collectives. On va le remarquer avec l'extraordinaire rubrique de LSD, le pote belge. Le pote belge de LSD, c'est maintenant. Qu'est-ce que le pot belge? Alors, pas le vrai pot belge, parce que ça, je ne sais pas si vous connaissez, ou j'espère que vous ne connaissez pas. Il n'y a pas de dopage, j'allais dire, non, je dirais une bêtise. Il y a eu du dopage dans l'escrime. C'est déjà arrivé, malheureusement. Il n'y a pas de sport. Il y a eu quelques cas, en effet, beaucoup moins que dans d'autres sports, mais il y a eu quelques cas. Et d'ailleurs, alors, rien à voir avec la question, mais la ministre, la ministre des Sports est une ancienne escrimeuse. C'est un porte-drapeau extraordinaire, enfin un porte-épée, un porte ce que Tout à fait, ça a été la première escrimeuse à médiatiser le sport dans les nouveaux médias et qui a apporté beaucoup pour l'image de l'escrime française. Ouais, ça vous permet d'avoir quelques petites facilités dans le monde de l'escrime J'ai pas son numéro, donc... Non. Si elle nous entend. Bon, alors giftez le pot belge avec une première question adressée au président Bruno Urbain. Salut Bruno, donc j'avais une question pour toi. Je sais que la vente de frites ça marche très bien. Est-ce que tu pourrais pas vendre aussi du parfum? Parce que franchement, en tant que spectateur, quand on rentre dans le gymnase, vu l'odeur, voilà, est-ce que tu vas vendre ce genre de produit pour cette année, pour les quarts de finale? C'est moche. L'idée de parfum, effectivement, on nous en a parlé. Et on pense peut-être installer un stand. Mais enfin, c'est encore à voir avec les bénévoles. Pourquoi Qu'est-ce qui sent comme ça? Non, c'est parce qu'on fait des frites, les gens apprécient. Et puis c'est les frites qui viennent du Nord, c'est ce que vous avez apporté Je sais pas. D'accord, on ira goûter les frites, moi ça m'intéresse. Malheureusement. Voilà, j'adore les frites, mais les frites ne m'aiment pas. C'est comme ça qu'on dit. Autre question pour toi, maître Fabrice, c'est parti. Salut Fabrice, donc j'avais une petite question avant toute chose. Est-ce que tu peux faire un petit peu moins de bruit pour l'année 2018, sachant que là tu fais énormément de bruit avec tes élèves lorsque tu fais tes fentes, travail de fente et de pas chasser, et puis que tu arrêtes ensuite pour l'année 2018 aussi de me faire disjoncter l'établissement, le gymnase Thorez à chaque fois que tu croises le fer. Je te remercie d'avance. Je pense que Gaël est assez bien placé à la ville de Fontaine pour nous trouver une nouvelle salle aux normes et de plein pied pour ne plus le déranger dans nos entraînements. Parce que du coup, la personne qui t'a posé la question, présente-la nous. C'est Gaël Frachet qui est responsable des installations sportives sur la ville de Fontaine. Voilà. Donc tu fais disjoncter régulièrement les installations. C'est arrivé une fois. Une seule fois? C'est pas ce qu'on m'a dit exactement. On va vérifier quand même, parce que je vois que vous arrivez à faire un peu les anguilles dans le monde de l'escrime. On va voir comment vous allez vous en sortir avec le C2F. C'est maintenant. Alors Fabrice, Bruno, c'est très très simple. Je vais vous donner une petite feuille avec des phrases qui parlent de l'actualité sportive. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé l'émission. Il y a des trous et vous devez combler ces trous. Il y a la première lettre des mots pour vous aider. La seule consigne, c'est qu'il ne faut pas réfléchir. Si vous réfléchissez trop, vous êtes éliminé. Est-ce que vous jouez le jeu? Pourquoi pas? Allez Fabrice, la première, elle est pour toi. C'est parti, quand tu veux. Et on commence avec du rugby et le coup de la semaine pour Tournon, vainqueur de service 68-0 en Fédéral 3. Notons aussi le match nul 25-25 entre l'AS Mida et Saint-Marcelin. Pas mal. Et puis en Fédéral 2, Remy est en
tournoi après avoir battu le SO Voiron. Quant au club de Vinay, il n'a pas fait de détails face à la Bièvre, score final 48-17. C'est pas mal du tout, c'est pas mal du tout. Président, la deuxième feuille, elle est pour vous. C'est parti tout de suite et on réfléchit pas. Une question, le football, le ballon, c'est le rond ou celui qui n'est pas rond? Alors c'est celui qui est un peu rond, ça dépend combien d'apéros on a pris juste avant. D'accord, bon j'essaye. En football, le GF38 a fait match nul en national face au Stade Lensois. Ouais, ça parle du Nord. Chez les filles, nouvelle victoire pour les filles de Nicolas B. Non, trop facile Nicolas B. Nicolas a quelque chose, B. Nicolas... Non, je dénonce personne. Là. Bon, d'accord. Victoire 2-1 face à... Président, vous trichez là. Président, ça va pas. Attention, vous allez être éliminé du jeu. Aïe, le grand miam qui m'a dit dans l'oreille. Président, vous êtes éliminé. Allez, on passe à la suite avec la 3e page. On nous donne une barquette de frites là. Et en bref, en basket, Voiron s'est incliné pendant que la Tronche-Mélan l'a emporté contre Monaco 72-57. En volley, le GSM volley est dernier. On y est presque. Et dernier après avoir perdu dans le choc contre Fréjus. Et on termine sur une bonne note et qualification du GSMH GUC en 16e de finale de la Coupe de France. Bravo les Grenoblois. Mais alors Fabrice, quasiment à 100%, tu suis le sport dauphinois de près? Je m'intéresse un peu à tous les sports régionaux. Oui. Grâce à LSD, bien entendu. Tout à fait. Merci beaucoup Bruno. Un dernier mot peut-être? Eh ben, vive 2019 pour les championnats de France. D'accord. Et on retient, vous nous devez donc une barquette de frites à l'équipe. C'est OK. C'est OK, c'est noté. Merci beaucoup, maître Fabrice Ferrand, d'avoir été avec nous. Merci, les gars, ils sont là. Hein. Clément Chaussat, Mathieu Brosseau. On pourrait presque te couper un petit peu la barbichette. Je vous donne rendez-vous sur www.lesportdauphinois.com pour suivre toute l'actu du sport local. Merci aux équipes de Télé Grenoble pour la réalisation. Ciao, ciao. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs.